plein de choses, mais en l'occurrence, dans la photo est scannée. C'est une photo scannée. C'est pas une photo en relief qui a été collée ou agrafée, comme ce fut le temps dans les anciennes cartes d'identité. C'est-à-dire que la carte d'identité nationale, elle est la photo. Donc dans la photo, à la hauteur de la gorge, on y trouve une espèce de puce. On peut voir ça sur toutes les cartes? Toutes les cartes d'identité nationale norme CE. D'accord, donc une espèce de puce, ça vous a intrigué. Vous avez décidé d'en savoir plus sur cette puce. J'ai décidé d'investiguer par moi-même. Alors, donc enlever cette puce, c'est difficile, ça nécessite beaucoup de travail? Oui, quand même. Oui. Oui, pour ne pas l'altérer. De quelle manière avez-vous étudié cette puce? En microscopie électronique et en mesure biophysique. Donc en grossissant en gros à combien de fois? L'idéal, le grossissement idéal pour commencer à voir, c'est 300 fois. Mais je suis allé jusqu'à 4000 fois. Et qu'avez-vous trouvé? Un sillonnage. Un sillonnage de raie bleue dont la matière est organique. Elle est semi-organique et semi-minérale. Pour l'instant, je suis encore dans des recherches. Je ne peux pas dire vraiment comment c'est composé. Mais c'est étrange, ça je peux le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Non. Mais pourquoi est-ce si étrange? Pour plusieurs raisons. Une photo, c'est une image. Une image, c'est un représentant de la personne. Une photo est une image, elle représente la personne parce qu'à l'intérieur de la photo, dans un intérieur bien entendu métaphysique, mais néanmoins existant, il y a le corps éthérique. Donc, là où ça devient très étrange, c'est que le corps éthérique est investi de cette espèce de corps étranger. Alors ces organismes que vous avez trouvés sur ce qu'on appellera une puce, est-ce que ce sont des organismes connus? Le symbole de ces organismes à l'intérieur, c'est du déjà vu ou est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Absolument pas. Et alors ça se rapproche de quoi, si vous deviez le rapprocher de quelque chose? Ça se rapprocherait d'un sélénoïde, c'est-à-dire une espèce d'enroulement dans un ordre particulier qui aurait des effets biophysiques. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite? Oui, je le peux en étant très simple. Je pense que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, je n'en suis absolument pas sûr. Dans l'absolu, j'en suis sûr. Mais dans le cas présent, ça pourrait avoir une influence sur le comportement du sujet de la carte d'identité. Je parle au conditionnel. D'ici combien de temps aurez-vous terminé vos recherches? Environ 1 mois. Est-ce que c'est ce genre de choses qu'on entendait déjà auparavant? Est-ce que d'autres personnes ont fait ce genre de recherche avant vous? Je pense que certaines personnes en ont parlé, à l'évidence. Jamais personne n'a investigué à ce point. Marc Cohen, en conclusion, si jamais ce que vous pensez s'avère vrai, ça veut dire quoi? Ça implique quelle chose? Marc Cohen, on ne vous entend plus. Vous êtes là? Coupure. Oui. Alors, Marc Cohen, donc si ce que vous avez dit s'avère vrai, si les recherches, en les approfondissant, vous emmènent dans une certaine direction, ça implique quoi exactement? Ça implique que, premièrement, on n'est pas au courant de tout. Deuxièmement, il se peut, je ne sais pas, qu'il y ait une influence extérieure sur nous-mêmes. C'est totalement hypothétique. Il se peut aussi que ce soit une carte, une puce, qui soit destinée uniquement à créer une espèce d'infalsifiabilité de la carte. Mais je trouve étrange l'endroit où elle est posée. Et en tout état de cause, du moment qu'elle est posée là, elle a une influence. Donc je pense que s'il n'y a aucun effet subversif de la part des créateurs de la carte, il serait préférable qu'elle soit déportée de la photo. Voilà, là-dessus je suis très clair, ça ne souffre d'aucun commentaire. Alors Marc Cohen, nous n'irons pas plus loin en attendant la fin de votre étude, de vos examens. Très bien. Et on se retrouve d'ici 1 mois sur cette antenne pour faire un bilan.
Avec plaisir. ou peut-être pour lancer une nouvelle aventure. Avec plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Voilà, merci Alex à la réalisation et Marc Cohen au téléphone ce début de soirée. Première conclusion, sur un grossissement de 4000 fois sur cette puce de la carte d'identité que nous possédons tous, ou presque tous. Et voilà ce que l'on peut donc en dire, en traduire, en termes qui s'assimilent un peu au terrain magique, à savoir que Jean-Pierre Girard, le sujet psychique bien connu qui était à notre antenne il y a quelques jours, nous le faisait remarquer, on peut rechercher des individus sur photo, par exemple. Les marabouts, les sorciers, les druides, les mages nous diront que nous sommes en partie déjà dans la photo. Même si vous n'êtes pas très en faveur de ce raisonnement, est-ce que vous apprécieriez, par exemple, que je fasse couler une goutte d'acide sur vos pupilles sur une image de vous qui est là posée sur la table? Est-ce que vous auriez totale indifférence manifestée face à cette opération, ou est-ce que ça pourrait quand même induire une forte contrariété chez vous de voir que l'on triture ainsi votre image? Alors la puce à hauteur de la gorge, cachée derrière votre photo, c'est précisément l'endroit sensible, l'endroit symbolique moteur de l'expression. On voudrait vous rendre à faune, on s'y prendrait pas mieux que de la placer là. Donc Marc Cohen plaide pour un déplacement de la puce au moins. Mais déjà, donc on retrouve notre invité en plateau ici, Alex. Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion? La première, c'est vrai justement comme tu l'as très bien dit, c'est que on revient vraiment à ce qu'on a entendu depuis le début, depuis le début des temps de la photographie, on va dire, dans le sens où on croyait que ça volait l'âme de la personne qu'on prenait en photo, et vraiment on l'a entendu partout, des personnes qui ont besoin d'une photo pour cette énergie, pour transmettre une énergie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que justement de prendre la photo de quelqu'un, de la scanner déjà dans un premier temps, donc justement de l'identifier sous tous ses traits, puis d'essayer de, comme on l'a entendu apparemment, et d'en faire une manipulation justement, comme si on prenait la photo de quelqu'un, par exemple la photo de quelqu'un que vous aimez et que vous y pensez tous les soirs, et parce qu'elle vous manque, mais je pense pas que ce soit des personnes à qui on manque qui font ça. Et ça m'embête énormément dans le sens où en France, j'espère quand même être dans l'un des pays qui restera le plus longtemps hors de tout ce genre de manipulation en fait, jusqu'à notre vie privée, jusqu'à notre poche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû au moins réfléchir, ou sinon regarder leur carte d'identité en écoutant ça, et voir en effet que cette photo elle est bien particulière. On arrive dans des moyens d'identification qui dépassent ce dont on a besoin. Je suis désolé, dans une rue, quand on se fait arrêter, on a besoin juste du nom, et puis si c'est pas vrai, ils vont faire une identification par téléphone. À quoi bon avoir une puce, avoir des cartes magnétiques, des bandes magnétiques sur nos cartes d'identité? Là, c'est déjà aller trop loin. J'avoue que c'est quelque chose qui ne devrait pas être déjà, et qui est trop. Ouais. Alors Alex, le codage de ces puces s'en va croissant. Jusqu'à présent, c'était assimilable à un code barre avec 15 codes. Ouais, on avait en fait ce qu'on avait avec notre carte, avec nos numéros de sécurité sociale en France, avec nos 15 chiffres qu'on a pu tous apprendre peut-être, c'est-à-dire le premier qui correspond à mâle ou femelle, tout simplement, très binaire. Après notre lieu de naissance par le département, et ainsi de suite, jusqu'à des petites identifications qui nous restent vraiment encore assez inconnues, et pourtant ce n'est que notre numéro de sécurité sociale. Et pourquoi pas, en rajoutant quelques chiffres, avoir des données beaucoup plus complexes, tout simplement, vu que tout peut être mathématisé et chiffré. On le voit avec Pythagore qui nous le disait il y a bien longtemps déjà, et on le voit maintenant avec le tout numérique en fait.
Et là, derrière notre carte d'identité, déjà, on a notre première puce dans la poche, en fait, voilà. Et je pense que chacun devrait déjà prendre conscience là de la marche qui a été faite en trop et qui devrait, je pense, on devrait reculer un petit peu, parce que là, on a déjà à peine besoin de la planter sous la main, cette puce, comme ils voudraient le faire. On l'a déjà dans la poche et ça va déjà trop loin. Et alors de 15 chiffres, avec les implants développés par la compagnie Veritchip, compagnie Digital Appliance Solution, donc il y a le droit maintenant de commercialiser depuis novembre 2002, oui. Il y a à peine 6 mois. Là on a augmenté, on est passé à 18 chiffres. 18 chiffres, c'est comme par hasard, hein, 18 c'est